Cette femme dévastée a laissé son fils dans un parc il y a un an. Tiens bon, ma chérie. Les larmes aux yeux, Aurora répond. Maman revient tout de suite. Alors qu'elle tente de sourire à Liane, qui lui lance un regard confiant, son cœur semble se diviser. Elle savait qu'elle ne tiendrait jamais la promesse faite dans ses mots. Le poids du choix écrasait la poitrine d'Aurore à chaque fois qu'il posait ses pieds sur le banc de bois. Alors qu'elle reculait doucement, essayant de garder en mémoire chaque aspect de son petit visage, elle pensa, tu ne mérites pas ça. Tout en elle la suppliait de rester, mais elle devait partir. Aurore s'éloigna et se cacha derrière un arbre proche. Elle observa Liane qui bricolait le petit chariot qui se trouvait là. Il semblait ne pas se rendre compte de ce qui se passait. Autrefois réconfortant, le silence était maintenant intolérable. Elle se passa la paume de la main sur les lèvres pour s'empêcher de pleurer. En regardant son fils attendre calmement, sans se rendre compte que l'abandon serait définitif, elle se demanda, pourquoi est-ce si difficile? Luttant contre l'envie de se retourner, Aurora titubait sur ses propres pas en se dirigeant vers la gare routière. Même si ses jambes la repoussaient, ses pensées lui criaient dessus. Elle se dépêcha de monter dans le bus lorsqu'il arriva, se couvrant le visage alors qu'elle s'asseyait près de la fenêtre. Tout ce qu'elle appréciait le plus avait disparu lorsque le parc s'était évanoui dans le lointain. Elle a essayé de se défendre en pleurant, en disant « Il sera en sécurité. C'est pour son propre bien ». Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire pour d'autres histoires motivantes. Transmettez ce message d'amour et de triomphe à quelqu'un qui en a besoin. Aurora savourait chaque seconde passée dans le bus. Elle avait l'impression de voir encore Liane jouer et sourire sur le siège. Pour tenter de maîtriser les tremblements qui la saisissaient, elle serra ses mains sur ses genoux. Elle n'entendait que les rires de son fils qui résonnaient au-dessus du vrombissement du moteur du bus. Les larmes coulant sur ses joues, elle se demanda s'il la mépriserait toujours. Aurora devait penser qu'elle avait fait le bon choix, même si elle savait que l'avenir serait un puits de regrets et de remords. Tenant son petit véhicule et balançant ses pieds, Liane continuait à s'asseoir sur le banc. Les heures passèrent lentement et il commençait à penser que sa mère ne reviendrait pas. Son petit cœur s'agita et il perdit de vue le sentier déserté. À ce moment-là, un couple qui se promenait dans le parc aperçut l'enfant tout seul. La femme se pencha à sa rencontre et lui dit « Tu vas bien, mon chéri? J'attends ma maman », murmure doucement Liane en la regardant avec des yeux pleins de larmes. Comprenant que quelque chose ne va pas, les deux hommes échangent des regards inquiets. Liane rejette les offres d'eau et de collation qu'on lui fait pour tenter de le rassurer. Tout ce qu'il veut, c'est que sa mère revienne. Ils essaient de comprendre le problème pendant un moment avant de décider de passer à l'action. La femme a pris le téléphone et a informé les autorités locales qu'elles avaient découvert un enfant seul dans le parc et qu'elle n'était pas sûre de l'endroit où se trouvaient ses parents. Liane s'est mis à pleurer lorsque la police est arrivée. Il s'est senti encore plus confus parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Lorsque les policiers ont essayé de lui parler calmement, ses émotions ont pris le dessus sur tout ce qu'il avait à dire. Ils ont cherché sa mère dans le parc et dans le quartier, mais elle était introuvable. Tout en pleurant et en s'accrochant à la petite voiture, le jeune enfant a été embarqué dans la voiture de police et a continué à pleurer en appelant sa mère. L'aventure de Liane s'est terminée dans un orphelinat. Une aide-soignante au sourire bienveillant l'a accueilli et a tenté de le calmer, mais l'enfant ne cessait de demander « Ma maman va venir me chercher, n'est-ce pas ?» La femme désemparée s'est contentée de le serrer dans ses bras et de lui assurer qu'il serait en sécurité. Ignorant tout de ce qui l'attendait, Liane s'est simplement recroquevillée dans un coin et a bercé son jouet comme s'il s'agissait du seul vestige de son ancienne existence. Liane est entrée dans l'orphelinat le cœur troublé et les yeux pleins de larmes. Tout lui paraissait si vaste et si bizarre. Clara, l'aide-soignante, a essayé de le rassurer en lui tenant la main. Elle lui dit « Tu seras en sécurité ici, mon chéri », mais le jeune enfant ne l'entend pas. Il a ressenti un sentiment de vide croissant en voyant les autres visages qui l'entouraient, des enfants qui jouaient et riaient. Liane ne comprenait pas pourquoi sa mère n'était pas revenue. Il voulait seulement la serrer dans ses bras une fois de plus. Inspirée par le récit de Liane, Clara a décidé de faire tout son possible pour lui trouver un endroit où se sentir chez lui. Alors que les semaines s'étirent en mois, Liane continue d'être reclus et ne s'engage que rarement avec les autres enfants. Assis sur la balançoire du jardin, il fixait l'horizon pendant des heures, comme s'il attendait l'arrivée de sa mère. Pour aider le garçon à se remettre de ses blessures, les responsables de l'orphelinat ont reconnu qu'il devait trouver une famille aimante. Les nuits sont difficiles pour Liane. Il appelait souvent sa mère lorsqu'il se réveillait en larmes. Il rejetait toutes les tentatives de consolation des autres soignants. Sa souffrance lui rappelait sans cesse qu'il avait été abandonné. Mais au fil du temps, de petites choses ont commencé à changer. Grâce à sa patience inépuisable, Clara a réussi à le faire sourire en lui racontant des histoires avant de se coucher. Ce n'était qu'un tout petit pas dans le long processus de guérison. Le jour où Sophia et Gabriel, un couple au grand cœur et tenace, sont arrivés à l'orphelinat, tout a changé. Ils étaient impatients de rencontrer Liane après avoir entendu son histoire. Le sourire de Sophia a rassuré Liane lorsqu'il la regardait. Gabriel a également fait preuve d'une véritable attention en se penchant pour lui parler. Pour la première fois depuis des mois, Liane ressentit une petite lueur d'espoir. Bien qu'il n'en soit pas conscient à ce moment-là, un changement permanent est sur le point de se produire dans sa vie.
Lan a accueilli Gabriel, un architecte créatif, et Sofia, une avocate engagée, dans sa vie. Ils se sont immédiatement attachés au jeune homme lorsqu'ils l'ont rencontré pour la première fois. Pour tenter d'engager la conversation, Sofia a demandé « Tu aimes les histoires ?» Le timide Lian a simplement acquiescé. « Je peux peut-être te dessiner quelque chose », répond Gabriel en souriant. Qu'en est-il de cela? Lian était inquiet, mais cette interaction lui a fait ressentir quelque chose de différent. Il y avait de l'intérêt et de la chaleur. Lian est resté renfermé pendant les premiers jours qu'il a passés avec ses nouveaux parents. Il observe Gabriel dessiner à la table du salon et Sofia lire un livre. Leur présence devient peu à peu réconfortante. Un soir, il a murmuré « Vous partez aussi ?» alors que Sofia l'enveloppait avant de le mettre au lit. Elle est bouleversée par cette question. « Je ne te quitterai jamais, Lian », dit Sofia, les yeux brillants de tristesse. Au fil du temps, Gabriel s'est rendu compte que Lian était très attentif aux détails de ses constructions. Sofia remarqua que le garçon était fasciné par la cuisine, en particulier lorsqu'elle préparait quelque chose de spécial. Il aimait poser des questions sur les ingrédients et bricoler les appareils. « Es-tu prêt à m'aider ?» Sofia lui demande, et il est évident, au vu de son sourire timide, que quelque chose commence à se dessiner. Sofia et Gabriel ont compris que la guérison émotionnelle de Lian dépendait de leur soutien à ses intérêts. Tandis que Sofia commençait à lui enseigner des recettes de base, Gabriel achetait de petits kits de construction pour qu'il puisse s'amuser. Gabriel disait à Lian « Tu peux être tout ce que tu veux », l'incitant à rêver et à créer, le motivant à rêver et à créer. Pour la première fois, le garçon s'est senti en sécurité et sûr de lui. En plus de ses parents, il avait découvert un endroit où il pouvait être lui-même. Dès ses premiers jours à l'orphelinat, Lian a manifesté une étrange obsession pour la cuisine. Chaque fois qu'il le pouvait, il s'approchait des aides-soignants pendant qu'ils préparaient les repas. Il observait chaque geste, y compris la coupe des légumes et l'odeur qui imprégnait l'espace. « Veux-tu aider à mélanger les pâtes ?» Clara, l'aide-soignante, l'a appelé un jour calme. Après avoir hésité, Lian a accepté. Pour la première fois, il avait l'impression de pouvoir faire n'importe quoi de ses propres mains. Sa passion pour la cuisine s'est encore accrue lorsqu'il a été accueilli par Sofia et Gabriel. Sofia a commencé à enseigner à Lian des recettes de base, comme des gâteaux et des biscuits, après avoir observé son enthousiasme. Alors qu'il se concentrait sur la combinaison des ingrédients, elle lui a dit « Tu es doué, mon amour ». Malgré son manque de compétences culinaires, Gabriel venait souvent goûter les préparations de son fils et lui faire part de son admiration. Une fois, Lian a décidé de surprendre ses parents en préparant une simple tarte aux fruits, un plat qu'il avait appris à faire lui-même. Les sourires sur les visages de Sofia et de Gabriel ont illuminé son visage lorsqu'il a posé le plat sur la table. Gabriel a dit « C'est incroyable » et Sofia a hoché la tête avec fierté. Pour Lian, cet acte modeste a marqué un tournant car elle a commencé à faire confiance à ses propres capacités et à essayer de nouvelles saveurs. La cuisine est devenue le refuge de Lian. Il regarde des émissions de cuisine, lit des livres de recettes et essaie différentes combinaisons d'épices. À la question de Sofia sur ses objectifs de carrière, il a répondu fermement « Je veux cuisiner pour les gens ». Sofia et Gabriel étaient résolus à l'aider à réaliser cette passion qui n'était au départ qu'un simple intérêt. Lian était certain de vouloir poursuivre une carrière dans la gastronomie lorsque le moment est venu de prendre une décision. Avec l'aide de Gabriel et de Sofia, il s'est inscrit dans une université réputée. Le premier jour a été à la fois excitant et terrifiant, mais sa détermination à poursuivre sa passion a triomphé de ses angoisses. Lian était conscient que la poursuite de sa passion en tant que carrière serait un parcours difficile. Les journées à l'université étaient exigeantes. Lian consacre des heures à suivre des cours, à perfectionner ses compétences et à se familiariser avec les cuisines internationales. Son inventivité et son engagement lui ont permis de se démarquer. Son talent inné et sa capacité à produire des plats originaux ont été remarqués par ses tuteurs. Malgré les difficultés, Lian est inspiré par les plats qu'il réalise et par les histoires qu'il inspire. Lian a commencé à travailler dans de petits restaurants pendant ses études afin d'acquérir une expérience concrète. Il a enduré de longues heures de travail, mais chaque repas était un moment d'apprentissage. Il a trouvé difficile de travailler sous pression, mais cela l'a aussi aidé à se préparer à ce qu'il attendait. C'est à cette époque qu'il a compris que le travail quotidien et le dévouement étaient les fondements de la réussite. Le jour de la remise des diplômes est enfin arrivé après des années de lutte acharnée. Alors que Lian reçoit son diplôme, Sofia et Gabriel sont dans la foule et applaudissent joyeusement. Le rêve qui lui semblait si lointain commençait à prendre forme. Il envisage alors de créer son propre restaurant, un lieu à l'image de son inventivité et de son enthousiasme, avec l'aide de sa famille. Lian a compris que son restaurant devait être plus qu'un simple lieu de restauration. Son objectif était de créer un environnement dans lequel les gens pourraient s'identifier au récit culinaire. Il a commencé à organiser tous les aspects, du menu distinctif au design accueillant, motivé par les leçons de vie et les souvenirs de ses jeunes années. Lian avait Sofia et Gabriel à ses côtés pendant tout ce temps. Ils lui ont donné des conseils judicieux, ont échangé des idées et l'ont aidé à planifier ses finances. Alors que Gabriel travaillait sur les aspects architecturaux de l'espace, Sofia lui a dit « Ce restaurant sera le prolongement de ce que tu es ». Grâce aux encouragements de sa famille, Lian s'est senti autorisé à aller de l'avant. Être propriétaire d'un restaurant n'a pas été simple. Lian a dû faire face à des problèmes tels que l'emplacement idéal, l'emploi de travailleurs qualifiés et la garantie de la qualité de la nourriture.
Il était parfois frustré, mais il n'a jamais abandonné. Chaque défi qu'il a relevé a renforcé sa détermination à atteindre son objectif. Le grand jour est enfin arrivé. Dès son ouverture, le restaurant est reconnu pour son menu inventif et son ambiance conviviale. En plus de la nourriture, l'expérience spéciale créée par Liane a été complimentée par les clients. Le restaurant gagne rapidement en popularité et consolide les compétences et l'enthousiasme du jeune chef, devenant un point de repère dans la ville. Maintenant que l'établissement est ouvert, Liane sait qu'il a besoin de plus d'aide. Il a publié des offres d'emploi pour étoffer son personnel et a reçu de nombreux CV. L'un d'entre eux, une femme nommée Elisa, l'attire. Il tente d'ignorer la coïncidence, même si le nom lui semble familier. Le professionnalisme et l'expérience d'Elisa ont impressionné Liane lors de l'entretien. Elle semblait parfaitement consciente des qualités qu'il recherchait dans son personnel. Il l'avait engagée parce qu'il pensait qu'elle serait un atout pour le restaurant, même s'il avait un lien étrange avec ce nom. Il essayait de ne pas y penser, mais le nom d'Elisa lui revenait sans cesse à l'esprit. Il choisit de parler de son inquiétude à Sofia, qui se montra intéressée. Elle lui demanda « Tu crois que ça pourrait être autre chose ?» Liane n'en était pas sûre, mais il se sentait obligé de le découvrir. Elisa avait une façon de le transporter dans le passé. Liane commença à observer Elisa plus attentivement sans exprimer ses soupçons. Chacun de ses mouvements semblait évoquer des souvenirs qu'il n'arrivait pas à cerner. Est-ce une simple coïncidence? Se demanda-t-il. Même s'il n'avait aucune idée de l'endroit où la recherche le mènerait, il conclut qu'il était temps d'obtenir des réponses. Liane est pris entre la terreur et la curiosité. Il est troublé par l'idée qu'Elisa puisse être quelqu'un de son passé. Il faut que tu l'affrontes, Liane, quoi qu'il en soit, lui dit Sofia, en l'encourageant à chercher la vérité. Mais il hésite encore, car il a peur des réponses. Les symptômes étaient pourtant inévitable, car le doute grandissait de jour en jour. Sofia, avec l'accord de Liane, a commencé à se pencher sur la question. Elle a retrouvé de vieux dossiers et de la paperasse en utilisant le nom complet d'Elisa et des informations de base. Au terme d'un processus éprouvant, elle finit par découvrir le lien qu'elle redoutait. Elisa était bien la mère biologique de Liane. Sofia est stupéfaite et ne sait pas comment annoncer la nouvelle à son enfant sans l'enfoncer davantage. Liane est stupéfait lorsque Sofia lui annonce ce qu'elle a découvert. Il n'arrêtait pas de penser, c'est sa mère biologique. Il ne savait pas comment réagir. Il a été envahi par toute une gamme d'émotions, dont la confusion, le désespoir et la rage. Qu'est-ce qui l'a poussé à revenir? Incertain de savoir s'il devait l'affronter ou ignorer les faits, il s'est demandé « Pourquoi maintenant ?» Après avoir réfléchi, Liane conclut qu'il devait affronter Elisa. Même si elles lui font mal, il a besoin de réponses. Il dit à Sofia, « J'ai besoin de savoir pourquoi elle m'a quitté. » Ce choix marque le début d'une période de changement de vie au cours de laquelle Liane va enfin se confronter aux cicatrices de son passé. Liane dit fermement, « Il faut qu'on parle. » Et il invite Elisa dans son salon. Malgré l'anxiété évidente qui se lit sur son visage, elle accepte. Ni l'un ni l'autre ne savait comment les choses allaient tourner, mais le temps de la vérité était venu. Liane commença. « Quand j'avais 5 ans, tu m'as abandonné dans un parc. » Elisa a ressenti le choc de cette déclaration. Elle a du mal à parler, les larmes lui montent aux yeux. Sa voix tremblait lorsqu'elle a répondu. « Je savais que tu étais différente. » Elisa ouvre les yeux et dit la vérité. Elle décrivit comment, pensant que le quitter était le seul moyen de le mettre en sécurité, elle avait fait le choix le plus angoissant de sa vie. Des larmes coulèrent sur ses joues lorsqu'elle a ajouté. « Je n'étais pas sûre que tu serais en sécurité avec moi. » Liane a éprouvé toute une série de sentiments, dont le désespoir, la rage et l'empathie. Il comprend qu'Elisa est aussi blessée que lui. Il se rendit compte que cette période était cruciale pour qu'il puisse aller de l'avant, malgré tout. Liane s'est levée et a serré Elisa dans ses bras en pleurant. Sa voix s'est brisée lorsqu'elle a murmuré « Maman, je te pardonne. » Des années de souffrance avaient créé un mur entre elles, mais les mots l'ont fait tomber. Surprise, Elisa l'a embrassée, sanglotant de soulagement. Bien que cette étreinte n'ait pas changé le passé, elle a constitué une première étape nécessaire à leur rétablissement mutuel. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche si cette histoire inspirante vous a touché. Cela vous permettra de ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. Faites passer le mot à vos proches pour que plus de gens connaissent ce chemin de pardon, d'amour et de triomphe, jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau.